Bonjour à vous tous et surtout bienvenue à l'émission Érable en bref. Émission d'actualité locale et régionale, cette édition du 9 novembre 2021. Ici Lydia Jacques. En début d'émission, il est très important de féliciter tous ceux et celles qui ont remporté leurs élections au niveau municipal. Bravo et surtout une belle continuité. D'ailleurs, la semaine prochaine, Érable en bref vous proposera des entrevues avec les maires élus de Saint-Ferdinand, Plessisville-Paroisse ainsi que Plessisville. Pour l'instant, du côté de l'actualité, pour le mois de l'économie sociale, c'est le mois de novembre. On va vous en parler. On va vous parler aussi de Princeville qui vient d'établir un nouveau record dans le domaine de la construction. Cérémonie de remise des diplômes, ça se passait au cégep de Victoriaville, sans oublier le parc régional des Grandes Coulées et sa fermeture temporaire. Voici maintenant vos nouvelles. Novembre est le mois de l'économie sociale. Alors au centre du Québec, il y a 300 entreprises qui œuvrent dans des secteurs d'activité, du moins dans ces secteurs-ci. On y retrouve des musées, des festivals, des entreprises en aide à domicile, ainsi que des coops de solidarité. Près d'un tiers des entreprises se retrouvent dans la MRC d'Arthabasca, 25% dans la MRC de Drummond, 20% dans la MRC de l'Érable et un peu plus de 10% dans la MRC de Bécancour et de Nicolet-Yamaska. Les chiffres de 2016, eh bien, près des 2 tiers étaient des organismes à but non lucratif. L'économie sociale pour le centre du Québec embauche tout de même 7000 personnes et génère près de 180 millions de chiffre d'affaires. Malka Roy, qui est la directrice générale du pôle d'économie sociale du Centre du Québec, sera d'ailleurs notre invitée après ce bulletin de nouvelles. Une excellente année au chapitre de la construction pour Princeville. Il s'agit de 22,6 millions de dollars. C'est un record, même si le nombre d'habitations est moindre cette année, disons 27 comparativement à 56 à la fin du mois d'octobre 2020. Disons que la ville est toujours dynamique, en tout cas dans le secteur industriel, ce qui a permis à Princeville de poursuivre sa lancée. Le 30 octobre dernier, au cégep de Victoriaville, a eu lieu la cérémonie de remise des diplômes, une cérémonie des plus émouvantes. Les diplômés fréquentant donc le cégep ou l'un des campus de l'École nationale du meuble et de l'ébénisterie étaient d'ailleurs présents. Certains vont poursuivre leurs études soit à l'université, pour les autres, ce sera évidemment le marché du travail. La toge, le mortier et le diplôme en main, soit le fameux document tant convoité, était de circonstance évidemment. Denis Deschamps, qui est le directeur général de l'établissement, a été le premier à s'adresser aux élèves en leur mentionnant de penser à la personne que vous êtes devenue et le chemin aussi que vous avez parcouru au cégep de Victoriaville. Nous avons donc surmonté une pandémie mondiale et aussi l'école à distance, tout un exploit de dire Pascal Bellefeuille, qui est nouvellement diplômé en sciences humaines. Et comme le veut la tradition au cégep de Victo, c'est qu'à la toute fin de la cérémonie, après que la cloche du cégep ait sonné, le directeur des études du cégep, Christian Héon, a déclaré, eh bien, tout de suite après le son des cloches, les 150 élèves présents officiellement diplômés du cégep de Victoriaville et ceux-ci ont lancé leur mortier dans les airs, le fameux geste marquant la fin de leur parcours au niveau collégial. Au total, 520 élèves ont obtenu leur diplôme. Et dans un autre ordre d'idée, on parle de la fermeture temporaire du parc régional de la Grande Coulée dans le secteur de la forêt ancienne du parc régional en raison de la chasse à l'arme à feu. La fermeture aura lieu du 6 au 21 novembre prochain. Le secteur de la Grande Tourbière de Villeroy fermera le samedi 6 novembre pour la période hivernale. Réouverture au mois de mai. Et enfin, pour terminer ce bulletin de nouvelles, les amateurs de musique seront choyés grâce au carré 150 de Victoriaville, puisque le 10 novembre prochain, Alexandre Dacosta Stradivarius baroque le 10 novembre prochain sera en spectacle. Violoniste réputé, il sera accompagné par son groupe rock. C'est une expérience audacieuse car il s'approprie, imaginez, la musique de compositeurs ayant vécu au temps de Louis XIV. Et voilà, cela termine maintenant votre bulletin. Poursuivons l'émission Érable en bref avec nos 2 invités de cette semaine, soit Dominique Robichaud, coordonnateur en loisirs à la polyvalente La Samarre de Plessisville. Le sujet, c'est la reprise du sport interscolaire après la
pandémie. Il sera interviewé par Nancy, notre collègue de travail. Et aussi Malka Roy, qui est la directrice générale du pôle d'économie sociale du Centre du Québec. Bonjour et bienvenue à Érable en bref. On reçoit Dominique Robichaud, coordonnateur des loisirs à la Polyvalente La Samar. Bonjour Dominique. Bonjour, ça va bien? Nancy? Ça va très bien, oui. Toi-même? Oui. Oui, parfait. On va discuter un peu, en fait, du retour des sports après cette pandémie qui a donc suspendu le sport interscolaire. Fait que la première question que j'aurais pour toi, c'est un coordonnateur en loisirs, là, ça fait quoi? Bien, tout dépendant, mais moi, après, à l'école, dans le fond, là, comme coordonnateur en loisirs, je fais un petit peu les deux. Donc, je fais le sport et je fais aussi le culturel. Donc, je m'occupe des équipes sportives, responsable des sports, le midi, après l'école. Et puis, je m'occupe aussi du côté culturel, les fêtes, l'Halloween, Noël, Saint-Valentin, etc. Là. Okay. Fait que c'est pas mal ça tes journées, là. C'est autant du culturel que du sport. Autant du culturel que du sport. Donc, c'est vraiment à planifier des activités là, culturelles, sportives là, dans l'école. Donc, au niveau des sports à la Samar, quel type de sport c'est pratiqué pour l'interscolaire? Oui, c'est ça. Donc, pour nos équipes sportives qui jouent dans le RSEQ des cantons de l'Est, on a du futsal, qui est du soccer intérieur. On a du volleyball, badminton, cheerleading, et puis on a aussi du hockey. Et on a une équipe de hockey là, au niveau provincial qui joue là, dans le D2, qu'on appelle. Là, c'est des catégories, là, ça fonctionne de D1 à D4. D1, D2 étant provincial, et puis D3, D4 étant régional. Donc, on a en moyenne environ là, 15 à 20 équipes là, par année, okay, là, tout dépendant des années scolaires. Puis ça évolue dans la région des cantons de l'Est? C'est tout le réseau de compétition? Oui, on évolue dans les cantons de l'Est. On évolue aussi en Mauricie pour le futsal durant la saison là, de octobre à mars. Et puis au niveau provincial, là, pour une équipe de hockey là, présentement là, en M13 D2, qui est du secondaire. Puis en tout et partout, toutes les équipes, on compte combien d'élèves athlètes là-dedans? J'ai environ 250 élèves, okay, là, sur 950 élèves au total, okay, environ là, dans l'école. Okay. Parfait. Puis on va parler évidemment de l'année 2021-2022, donc qui succède à une année où il n'y a pas eu de sport à cause de la COVID. Effectivement. Donc cette année-là, qu'est-ce qu'elle a de spécial? Elle a de spécial un peu, j'avais un peu des craintes là, par rapport à l'engouement des jeunes là, versus l'an passé où on a pratiqué un mois à peu près l'an passé, puis j'avais vraiment beaucoup d'inscriptions. Alors cette année, je ne le savais pas, après une année où que les jeunes ont un petit peu moins rien fait là, durant l'année, je ne savais pas trop à quoi ça allait ressembler. Mais je suis très content, là, 250 inscriptions, c'est vraiment une belle année. Puis les jeunes, on sent les jeunes qui ont hâte de jouer, qui ont hâte de commencer là, la nouvelle saison. Est-ce qu'il y a eu des défis particuliers par rapport à cette saison-ci, des choses un petit peu plus compliquées par rapport à la COVID? Passeport vaccinal peut-être? Oui, c'est sûr que le passeport vaccinal, au début, ça en a peut-être un peu surpris quelques-uns, mais finalement, je sais qu'il y a quelques jeunes qui l'ont fait pour commencer aussi les sports. Ça a été un peu plus de gestion par rapport à ça, donc beaucoup d'heures de travail de plus pour gérer justement le passeport vaccinal là, des élèves là, pour s'assurer de respecter les consignes sanitaires là, pour la participation à tous les sports. Donc, ça implique vraiment tous les sports, le midi et après l'école aussi, là, okay, au niveau du passeport. Parfait. Puis, grande question, est-ce que parents et grands-parents pourront assister au joutes qui va se passer du côté de la Samar? Oui, effectivement. Donc, on pourra les inclure, sauf que c'est sûr qu'on est limité. On est limité dans le nombre de personnes, donc on limite présentement à 80 personnes assis. Pour exemple, là, je te donne un exemple du tournoi de volleyball. On a 2 terrains, donc c'est 40 personnes par gymnase qu'on va pouvoir recevoir. Ça va être à régler un petit peu au premier tournoi, voir la gestion, parce qu'habituellement, j'ai à peu près ça comme spectateur, là, les parents des autres écoles aussi et tout ça. Donc, en ayant le passeport, on va demander le passeport vaccinal, bien sûr. Donc, si on ne le demandait pas, on aurait pu avoir peut-être juste 25 spectateurs là,
dans les gymnases. Fait que c'est une très bonne chose. Oui, c'est un bon signe. Puis maintenant qu'on est dans les tournois, peut-être, donc les tournois provinciaux, peut-être dans certaines catégories, est-ce que la SAMR va accueillir ça dans les prochaines années, peut-être? Peut-être dans les prochaines années. Dans l'année du COVID, là, on était supposé recevoir le tournoi, les championnats provinciaux de volleyball masculin et féminin dans la région. Là, ça fait 2 ans que ça a été retardé, donc qu'il n'y a pas de championnat. Peut-être on verra la suite des choses, mais ce qui est important, c'est vraiment nos équipes sportives de la SAMR. Je pense qu'ils nous représentent bien présentement. D'année après année. Mais oui, je ne vous cacherai pas que peut-être en volleyball, peut-être recevoir dans quelques années. Le fameux tournoi provincial. Oui, le championnat provincial. Qui doit avoir beaucoup d'organisations pour ça, surtout pour le coordonnateur. Oui, c'est ça. Ça demande un coordonnateur. Ça demande aussi une équipe de coach, une équipe de bénévoles là, pour recevoir un tournoi de cette envergure. Encadrer tout ça. Parfait. Et là, la dernière question, c'est sur le logo que vous avez donc sorti il n'y a pas très longtemps. Nouveau logo, nouveaux habits. Oui, nouveau logo, nouveaux habits. On l'a vu un petit peu avec l'effervescence lors de la vente de vêtements. Là, les jeunes s'associent beaucoup au nouveau logo. Plus simple, comment je pourrais dire, plus clair, là, qu'on peut mettre un petit peu partout aussi. Là, avec un très beau bleu, hein, tu avec portes un très beau justement bleu, celui c'est du ça. hockey. Donc les couleurs vraiment plus bleu, le bleu marin, or. Donc c'est vraiment une belle image et on le voit déjà un petit peu avec nos petits gars de hockey là, provincial qui ont eu leurs vêtements un petit peu avant tout le monde. Donc on voit vraiment... On les voit porter les chandails jour après jour. Et une grande fierté. Oui, un grand sentiment d'appartenance, je pense, avec ce nouveau logo. Là. C'est vraiment plaisant à voir. Parfait. C'est ça qu'on veut au final, hein, quand on sort des nouveaux logos, des nouveaux habits, là, que ça fasse publicité un peu plus. C'est ça. Parfait. Fait que, merci pour l'entrevue, Dominique. Donc, grand succès pour les équipes de la SAMR. On espère bien évidemment peut-être Plessisville recevoir un championnat provincial pour l'interscolaire. À suivre à ce sujet, mais merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je ne sais pas si vous allez connaître mon invité, mais chose certaine, vous allez apprendre à la reconnaître et aussi, peut-être qu'un jour, vous aurez besoin d'elle. D'ailleurs, on profite du mois de novembre pour faire une entrevue avec Malka Roy, qui, ça fait quoi? Peu de temps qu'elle est devenue directrice générale du pôle d'économie sociale, en tout cas pour le centre du Québec. C'est vraiment une personne à connaître, mais aussi à avoir parmi ses amis. Alors, je vous passe le message, donc, en passant. Alors, tout d'abord, Malka, bonjour. Bonjour. Alors, Malka, j'aimerais ça qu'on parle de vous en premier parce que, habituellement, quand je voulais parler d'économie sociale, j'appelais Chantal Tardy. Alors, c'est ça, Chantal a décidé de réorienter, elle aussi, hein, une autre forme de carrière. C'est bien ça? Oui, exactement. En fait, Chantal a quitté début septembre, le pôle d'économie sociale pour de nouveaux défis. Donc, j'ai eu la chance de prendre son poste début septembre. Donc, ça fait tout juste 2 mois finalement. Donc, c'est encore tout nouveau pour moi. Oui, tout nouveau, mais quand même, j'aimerais ça qu'on apprenne un peu à vous connaître. Qui est Malka Roy? Mais en fait, je ne vous le cacherai pas, mon petit accent me trahit, mais moi, je suis arrivée de France ici, en fait, au Québec, en 2007, dans le cadre de mes études. Par la suite, je suis restée ici, en fait, pour mes expériences professionnelles, pour y travailler finalement. Donc, j'ai évolué beaucoup dans le milieu des organismes communautaires, milieu des entreprises d'économie sociale. Je me suis aussi beaucoup impliquée auprès de conseils d'administration, donc principalement auprès d'entreprises d'économie sociale, encore là. Donc, j'ai vraiment développé toutes mes connaissances au niveau de la gouvernance, gestion d'organisation, gestion d'événements. Donc, tout ça, finalement, m'a mené en septembre 2021 à la direction du pôle d'économie sociale pour le centre du Québec. Est-ce que ça faisait partie d'une suite normale quand on fait une carrière, par exemple? Hein? Parce que des fois, on prend un poste et on y reste le restant de ses jours, le restant de sa vie de travail. Alors ça, ça faisait partie peut-être d'un but pour vous?
Ben, c'est sûr que moi, depuis le départ, je voulais vraiment travailler au niveau plus soutien des entreprises, développement, plus, mettons, au niveau des ressources humaines, mais j'ai toujours eu le côté social qui traînait en arrière de moi, d'où mes expériences au niveau plus communautaire, mais j'avais le côté économique qui me manquait un petit peu finalement par ces expériences-là. Donc, finalement, oui, je dirais que pour moi, c'était une suite logique de finalement finir dans le milieu de l'économie sociale, puis à un poste de direction, là. Oui, et le but est quand même le même, c'est d'aider, hein, que ce soit d'aider les gens ou d'aider les entreprises. Donc, votre lettre motive, dans le fond, c'est d'aider les gens qui ont besoin de votre aide. Exactement, exactement. C'est vraiment d'y aller dans le soutien. Les entreprises d'économie sociale en tant que telles, elles valorisent l'économie locale, elles valorisent même les régions. Donc, le côté social, elles l'ont là. Puis moi, je viens en soutien à ces organisations-là. Donc, ça répond effectivement pleinement à des valeurs, effectivement, d'entraide, de solidarité, de collaboration aussi beaucoup, parce qu'on travaille évidemment beaucoup, beaucoup avec les ressources du milieu déjà existantes. Donc, elles offrent aussi un soutien plus économique. Donc c'est ça, on est vraiment dans ces valeurs-là de collaboration puis d'entraide. Oui. Et quand on dit que c'est un pôle d'économie sociale, mais pour tout le centre du Québec, ça veut dire que, exemple, Plessisville n'a pas son propre pôle d'économie sociale, là. C'est un ensemble, hein? C'est bien ça? Oui, en fait, nous, on agit sur la région au complet, donc sur les 5 MRC. Comme je disais, on travaille donc beaucoup finalement avec les MRC en tant que tels et les organismes locaux en développement économique. Mais effectivement, on agit sur le territoire complet du centre du Québec. Puis en fait, il y a 22 pôles au Québec. Donc, évidemment, chacun, en fait, agit sur sa propre région. Mm. Mais c'est un pôle d'économie sociale, ça existe depuis quand? Hein? Parce que là, vu qu'on est en plein dans le mois de novembre, le mois de l'économie sociale, ça existe depuis longtemps? Au niveau du centre du Québec, ça fait une dizaine d'années que le pôle d'économie sociale agit vraiment sur le territoire. Bon, pourquoi le pôle a vu le jour? Il y a des raisons. En fait, c'était vraiment au niveau du soutien les entreprises d'économie sociale, elles existent depuis donc plusieurs années. Le modèle de l'économie sociale n'est pas nouveau, mais c'est des entreprises qui avaient davantage besoin au niveau de la valorisation, au niveau du soutien, même pour les aider à développer des projets collectifs, de faire émerger aussi ce modèle d'affaires-là auprès des communautés. Donc, c'est vraiment la représentation aussi au niveau du national. Donc, on travaille beaucoup avec le chantier de l'économie sociale qui, eux, travaillent plus au niveau des politiques, mettons. Donc, après, au niveau régional, ça prenait vraiment des personnes qui avaient plus la vision plus locale et régionale, puis qui étaient en mesure à ce moment-là de mettre en valeur les entreprises. Donc, plus c'est ça au niveau régional. Voilà. Et là, vous êtes rentré, bon, depuis le mois de septembre. Là, on est en novembre. Donc, c'était quoi vos dossiers, là, depuis le mois de septembre, là, pour donner en même temps des exemples où on a besoin de votre aide quand on parle d'économie sociale, ça va nous aider. Bien, c'est sûr que d'un point de vue plus personnel, entre guillemets, en tant que direction du pôle, comme je le disais, on travaille énormément en collaboration. C'est important pour nous d'agir avec les ressources déjà existantes. Donc, c'est sûr que dans les premières semaines, j'ai beaucoup pris contact avec les partenaires du milieu pour développer vraiment un écosystème, moi-même prendre connaissance vraiment de toutes les ressources existantes dans le but, en fait, de pouvoir aussi orienter les personnes qui peuvent nous appeler pour des questions, que ce soit au niveau financier, au niveau d'un soutien par exemple, établir un plan d'affaires, ce genre de choses-là. Donc, dans un premier temps, j'ai vraiment essayé de mieux connaître l'écosystème au centre du Québec. Et en parallèle de tout ça, ben, j'ai continué je vous dirais principalement les suivis que Chantal avait commencé. Donc, au niveau d'entreprises qu'on accompagne. Donc là, c'est comme je vous le disais au départ, c'est davantage, par exemple, au niveau des règlements généraux où on a tout ce qui est accompagnement en pré-démarrage. Je disais donc avant que, mettons, les services économiques des MRC, par exemple, les soutiennent. Nous, on peut les aider au niveau du pré-démarrage. Donc, c'est ça. J'ai accompagné quelques entreprises là-dedans. Et puis, finalement, ben, ça a été aussi beaucoup le soutien de l'équipe. On est quand même une petite équipe, mais une équipe pareille au centre du Québec. Donc, ça a été aussi beaucoup de soutenir l'équipe là, dans ces différentes tâches. Alors, donc, en guise de conclusion, juste une définition. Je vous demande
Définition économie sociale, clairement, qu'est-ce que je dois comprendre? Comme je le disais, je le répète. Oui, c'est ça, je veux que tu répètes, mais... Oui, c'est ça, je me répète encore. Mais l'économie sociale, ben, en fait, le terme le dit, c'est de l'économie qui est jumelée à du social. On entend par là, c'est dans l'entrepreneuriat collectif. Donc, c'est des entreprises qui vendent des produits ou des services, mais dans le but de répondre à un besoin collectif, à un besoin de la communauté. Donc, c'est des entreprises viables, c'est des OBNL, des coops ou bien des mutuelles, qui répondent vraiment donc, à un besoin collectif. Je le redis encore comme tantôt, on y retrouve une gestion démocratique, un membre égale un vote, on a des conseils d'administration et ce qui est le plus important que les gens doivent savoir, c'est qu'on les retrouve dans tous les secteurs d'activité ou presque. Donc, c'est vraiment important d'aller s'informer. J'invite les gens à aller voir sur les sites Internet respectifs des pôles d'économie sociale à travers le Québec. Vous découvrirez des entreprises inusitées, je suis sûre, en économie sociale. Oui, bien, on peut donner des exemples. Bon, j'ai besoin d'un vêtement. Bien, soit qu'on va dans une friperie. Après Exactement. Ça, c'est ça. Donnez-moi un autre thème avec un autre exemple, comme je viens de le faire. Si vous voulez une bière, vous pouvez aller dans une microbrasserie. Une microbrasserie, ici, dans la région, on a la Grange Pardue, qui est une entreprise d'économie sociale. Je le nommais tantôt, les musées, théâtres. Donc, on a le Théâtre Bellecour, on a le Musée des Abénakis, le Musée des cultures du monde. Toutes ces entreprises-là sont des entreprises d'économie sociale. Ah, j'aimerais avoir, moi, des légumes frais, biologiques. La ferme Trotteuse. On y retrouve la ferme Trotteuse dans le coin de Bécancour. Pour visiter encore, il y a le Moulin Michel de Gentilly aussi, pas très loin. Le parc de la rivière Gentilly aussi. Donc, vous avez aussi toute entreprise, donc par exemple Prise, qui est une entreprise d'insertion, ou encore Brillant, coop de soutien à domicile. Donc, comme je dis, c'est vraiment très, très varié. Oui, puis il n'y a pas de bottin qui existe encore, là, pour dire, ou même un site. Il y a sûrement un site. Oui, c'est vraiment sur les sites. Pour le moment, c'est comme je le disais tantôt, c'est vraiment en train de se développer au niveau national, effectivement, pour le faire connaître à la population vraiment du Québec au complet. En termes de local, plus régional, c'est vraiment sur les sites Internet respectifs des pôles d'économie sociale. Chaque pôle, ou en tout cas presque, à ma connaissance, a vraiment un répertoire de ces entreprises régionales. Donc, c'est de fréquenter votre site Pôle d'économie sociale Centre du Québec, c'est ça? Exactement. Et notre page Facebook sur laquelle régulièrement on va annoncer des nouveautés qui concernent les entreprises. On parle aussi de financement, donc ça peut-être plus pour les entrepreneurs existants, ça peut être intéressant, mais sinon aussi pour la population, on met en lumière aussi les entreprises par le biais de notre page Facebook et Instagram. Donc, je pense que on vient de souligner le mois de novembre avec le mois de l'économie sociale et avec ces exemples et votre site, bien, il n'y a pas des capsules vidéo qui vont peut-être être diffusées? Oui, en fait, c'est ça dans le cadre du mois de l'économie sociale. Le but étant vraiment d'informer la population et des futurs entrepreneurs. On va reprendre les 4 thèmes qui ont été proposés au niveau national, qui sont acheter, entreprendre, s'impliquer et travailler. Donc, pour chaque thème, chaque semaine du mois de novembre va être attitrée à un thème. Et donc, vous allez pouvoir retrouver effectivement des capsules vidéo où on va voir des entreprises d'économie sociale ou encore des tables rondes où là aussi, des entrepreneurs en économie sociale vont un peu vous parler de leur profil, puis un peu le choix qu'ils ont fait en allant sur ce modèle d'affaires-là. Oui. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est quand on parle avec vous, on a le goût d'élaborer différents projets. Hein? Alors, c'est à nous maintenant de le faire. Bien, merci beaucoup. Bien contente et une belle continuation. En tout cas, c'est une belle carrière qui s'amorce pour vous, donc Malka Roy. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Au revoir. Et bon mois, donc, d'économie sociale. Alors, si vous voulez joindre Malka Roy, alors vous n'avez qu'à faire à l'adresse suivante qu'on va vous indiquer. Puis en même temps, bien, allez voir les quelques exemples. Et aussi, le site donne des noms pour nos entreprises d'ici, mais d'économie sociale. On ne sait jamais, un jour, vous allez en avoir besoin. Alors, Érable en bref se termine ainsi. Là-dessus, passez donc encore une fois une bonne semaine. Oh, vous voulez revoir nos émissions? Elles sont disponibles sur notre site web tvce.org. Là-dessus, on se dit à la semaine prochaine.